En France, il y a à peu près 14 000 exploitations porcines. 60% de la production est située en Bretagne, donc une grosse part de la production sur un petit territoire. Pour autant, ce n'est pas vraiment une idée bretonne qui a conduit à l'émergence de Jeep. On est surtout parti du constat que l'environnement est plutôt perçu comme une contrainte à ce stade. Les exigences viennent plutôt de l'extérieur, par la voie réglementaire. Et on avait envie d'internaliser cette gestion au niveau des élevages, de la confier aux éleveurs, comme ils gèrent leurs aspects économiques ou sanitaires. Donc ça, c'est l'idée de départ de Jeep. L'un des moyens d'information qu'on a spécifiquement auprès des éleveurs, c'est l'outil de la formation. Et en 2014, j'avais monté une formation qui a concerné 21 éleveurs et qui a permis de former à l'utilisation de Jeep. Donc actuellement, on a une centaine d'éleveurs actifs dans Jeep qui ont renseigné leurs données et qui ont été jusqu'au calcul de leurs indicateurs de performance environnementale. Et puis là, on est chez Jean-Paul, qui est donc un des éleveurs qui a calculé ses premières valeurs de performance environnementale l'année dernière. L'environnement, on ne l'a pas découvert, je dirais, ces dernières années. L'environnement, ça fait partie de notre quotidien, quoi. On a fait une année d'enregistrement. Et ça nous a permis d'avoir déjà des données, de se comparer à d'autres élevages. On utilise aussi les matières premières de l'exploitation, parce qu'on produit nos céréales sur l'exploitation. Ça nous a permis de comparer et d'avoir une base de données. Et dans les années à venir, on va voir comment on peut faire évoluer ces critères, quoi. Donc Jeep fonctionne en réseau. Donc ce choix, on l'a basé sur une expérience qui fonctionne déjà pas mal depuis plusieurs dizaines d'années. C'est la gestion technico-économique qui fonctionne en réseau. Près de 50% des éleveurs participent à cette gestion. Le Jeep, c'est un petit peu la continuité de la GTE, quoi. C'est relativement facile de passer de la GTE au Jeep, quoi. Et l'aspect réseau apporte l'émulation collective. Les éleveurs peuvent se positionner par rapport à d'autres élevages. Ça les incite à se questionner sur leur positionnement et à avoir envie de s'améliorer. Pour pérenniser l'élevage et pour améliorer les conditions de travail, on a un projet d'amélioration dans les mois qui viennent, quoi. Ce sont des assemblées importantes, notamment avec la Chambre régionale des Pays de Loire, de réfléchir un petit peu comment on va rénover nos bâtiments. Pour nous, Jeep doit être utilisé par un plus grand nombre d'élevages, doit amener les éleveurs à se poser des questions sur leurs valeurs et doit surtout les amener à améliorer leur performance environnementale. Puisque dans l'outil, on a aussi recensé toutes les bonnes pratiques environnementales d'élevage qu'on connaissait et on y trouve une information sur les coûts, l'efficacité environnementale, la faisabilité de mise en œuvre. L'énergie, c'est notre point faible. On consomme trop d'énergie. Voilà, donc il faut arriver demain à trouver des solutions pour diminuer la consommation d'énergie. Donc pour nous, c'est vraiment ce qu'on cherche au final, c'est réduire les impacts environnementaux sur l'eau, l'énergie, les émissions d'ammoniac, les gaz à effet de serre, les rejets d'azote, de phosphore et la gestion des déchets.